Mesdames, Messieurs, la presse, les organisations de la société civile, les partenaires. La presse, merci d'avoir répondu à cette invitation. On sait combien vous êtes sollicités et combien il vous a même été difficile de vraiment honorer cette invitation. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et vous accueillons avec plaisir à la salle de veille Etudiam, espace de paix, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal. Etudiam, composé de 50 organisations féminines de la société civile sénégalaise, mise sur pied sur initiative de Madame l'envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. Nous saluons Madame Binta Diop qui est connectée et suit cette conférence de presse avec nous, et dont elle est d'ailleurs la présidente d'honneur. Etudiam s'active sur les questions de paix, de sécurité, les droits humains, la participation des femmes à la vie publique, la lutte contre les violences basées sur le genre. Comme nous le savons tous, le Sénégal s'achemine vers des élections législatives anticipées, dont la date du scrutin est fixée par décret le dimanche 17 novembre 2024. Cette décision fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 87 de la Constitution sénégalaise, qui stipule la possibilité et les conditions d'élections anticipées après la dissolution de l'Assemblée. Depuis 2012, Etudiam s'est distingué de par sa participation à toutes les élections tenues, présidentielles, législatives, locales, au Sénégal, où elle a beaucoup contribué par ses activités de sensibilisation, de mobilisation, de dialogue, de formation, de médiation, d'observation pour un processus électoral libre, équitable, transparent et apaisé. Etudiam, comme à son accoutumé, va participer aux élections législatives, considérant d'ailleurs que la tenue d'élections, de quelque ordre que ce soit, figure en bonne position parmi les principaux piliers de démocratie pour un pays et un moyen accepté de légitimation des institutions de gouvernance. Ces élections législatives sont stratégiques, non seulement de par leur caractère anticipé, mais de par l'opportunité offerte de choisir les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Etudiam mobilise et encourage la pleine participation des femmes et des jeunes pour un scrutin significatif, inclusif et participatif. La salle de veille Etudiam, connue comme un cadre opérationnel de coordination, d'organisation, d'observation électorale et de suivi, va fonctionner le 17 et 18 novembre. Vous êtes invités à passer à la salle de veille où seront animés des débats importants sur les questions électorales, la participation citoyenne, où sera faite l'analyse tout le long de la journée du 17 de la situation électorale par le biais des journalistes moniteurs, partenaires de Etudiam. Et Etudiam fera une déclaration le lendemain des élections. En quoi ces élections législatives constituent-elles un enjeu? Quel intérêt pour la participation citoyenne des femmes? Et quels partenaires, quels députés parlementaires, quels parlementaires voulons-nous à cette auguste institution de la République? Des questions posées par Etudiam et portées à l'attention des populations sur les enjeux, tout à l'heure par Marème Diop Dieye, juriste, présidente de ASFLU, membre de Etudiam. La participation citoyenne des femmes par Mme Hélène Ranemia, présidente du FEXDA, membre de Etudiam. Le député que nous verrons par Mme Seynabou Mbaye, présidente du COSEF et membre de Etudiam. Elles auront chacune 5 minutes pour un partage fructueux sur ces questions. Et à la fin, l'appel de Etudiam sera lu par la jeune Koumba de la coordination de Etudiam, en souhaitant une bonne fin de campagne et la tenue d'un scrutin participatif et apaisé. Et sans tarder, je donne la parole à Mme Marième Dieye qui va intervenir sur les enjeux de ces élections stratégiques. Merci Madame la Présidente nationale.
de m'avoir donné la parole. Je suis Mariem Diop Dieye, ancienne présidente de l'AFDU, Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Je suis présentement présidente d'honneur. Je suis aussi ancienne vice-présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées, ancienne vice-présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Mesdames, Messieurs de la presse, chères sœurs, présidentes et représentantes des associations membres de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, Ëttu Jàmm. La place de Ëttu Jàmm dans le landerneau des concepts de gestion de la paix en période électorale n'est plus à démontrer. Comme vient de le dire la présidente nationale, Ëttu Jàmm est là depuis 2012. Ëttu Jàmm a participé à toutes les élections et a fait ses preuves. Nous sommes en élection législative anticipée. Qui dit anticipée convoque nécessairement la contraction des délais. Ce qu'il y a à noter est que ce sont les mêmes activités, même si les délais sont contractés, à quelques exceptions près. Nous avons déjà vécu des étapes du processus dans un climat apaisé. À part les remous observés durant ces derniers jours de campagne, ce qui avait suscité un appel à la paix de Ëttu Jàmm à travers un communiqué. Ëttu Jàmm remercie les différents acteurs pour leur réaction responsable. Nous allons maintenant vers une étape décisive, constituée par l'expression du suffrage le jour du vote. Si besoin en est, nous en appelons au sens de la responsabilité de tous les acteurs, chacun et chacune en ce qui le concerne, pour la diffusion d'énergie positive partout où il y a besoin, afin que nous puissions, comme à l'accoutumée, vivre des élections apaisées et sauvegarder en même temps la belle image de notre pays, qui nous vaut un respect certain dans le concert des nations. Nous avons un enjeu important de démocratie que nous allons vivre et d'état de droit les jours à venir. La reconnaissance du caractère essentiel de l'élection dans une démocratie n'est plus à discuter non plus. C'est un mode d'inclusion égalitaire des citoyennes et citoyens. Les discours des candidats qui se sont succédés durant ces jours de campagne portant sur l'amélioration des conditions de vie dans les secteurs socio-économiques, éducatifs, sanitaires, environnementaux, bref, de prise en compte des besoins de citoyens et mobilisateurs de l'électorat. Nous souhaitons que la mobilisation des électeurs, appelés à s'exprimer le 17 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire, soit une occasion de communion que seul un climat de paix et de sérénité pourra offrir. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci et reste à disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Présidente Penda. Permets-moi de saluer cette auguste assemblée, les chères présidentes de Ëttu Jàmm qui sont ici, mais également la presse qui nous accompagne. Comme elle l'a dit tantôt, merci à vous d'être avec nous ici en ces temps où vraiment vous avez beaucoup de déplacements à faire et autres, parce que l'agenda est très serré pour la presse, nous le savons. Merci également à mes co-intervenantes, que ce soit Mariem Seynabou, et merci d'avoir procédé à une introduction qui fixe le cadre donc de cette conférence de presse. Je voudrais à l'entame, concernant la participation citoyenne des femmes, la situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est leur statut d'électrice et aussi
d'éligibles, comme on dit. Je pense qu'il y a cette fois-ci, dans ces élections législatives, beaucoup de femmes qui sont engagées dans les listes, les 41 listes que nous avons. Ça, c'est tout en leur honneur, parce que justement, la participation politique des femmes est extrêmement importante. Et nous le savons, le fait qu'elles soient engagées en politique et qu'il y ait cette loi sur la parité fait également que les femmes ont davantage de considération par rapport à leur implication dans la bonne marche de notre pays ou par rapport aux avancées démocratiques que nous devons observer au niveau de notre pays. Et peut-être qu'il y a des femmes têtes de liste, ça et là, particulièrement peut-être dans les listes départementales, m'a-t-on dit, mais il n'y a pas de femmes têtes de liste au niveau des listes nationales. Évidemment, ça, nous le déplorons parce que nous pensons que les femmes qui sont engagées devraient pouvoir aussi représenter les populations à tous les niveaux, surtout aux niveaux les plus élevés. Nous avons un deuxième niveau, ce sont les femmes qui sont engagées à suivre les processus électoraux et de participer à assurer le processus démocratique dans notre pays. Je pense que la première organisation de femmes que je voudrais citer, c'est Etudiam. Je pense à nous faire la part belle. Je pourrais dire que Etudiam, depuis 2011-2012, contribue justement à faire en sorte que ce processus démocratique soit accompagné par les femmes. Et dans la même veine ou dans la même dynamique, faire en sorte aussi que ces exercices puissent se faire dans la paix, la sécurité et la sérénité. Je pense que les communiqués de presse liés à la paix, les appels à la paix, les rencontres que nous faisons avec les différents acteurs porteurs de voix montrent que vraiment il y a une participation citoyenne des femmes à quelque niveau que ce soit. Je pense qu'en plus de Etudiam, il y a d'autres cadres de femmes également qui sont dans la même dynamique et qui, ça et là, font aussi ou déroulent des activités semblables pour que justement cette participation citoyenne des femmes soit effective et que ça puisse se faire dans la paix et la sécurité, avec toute la sérénité que cela requiert. Donc, je pense que Madame la Présidente, c'est ce que je voulais dire à ce point précis, en attendant d'avoir des questions. Évidemment, les femmes qui ont aussi en charge, parce que ayant le pouvoir de décision, doivent également accompagner aussi ce processus en tant que citoyenne, mais également en tant que femmes qui détiennent aussi une partie de l'autorité. Donc, c'est ce que je vois à ce stade-ci concernant les femmes. Merci encore, Présidente Penda. Merci à la coordination, Koumba, les deux Koumba d'ailleurs, Madame Falven et Koumbaba. Merci à toutes les chères présidentes. Merci. Je salue également toutes les présidentes des associations, membres de Etudiam. Je salue également tous les partenaires de la presse et également les organisations partenaires de Etudiam que vous venez de citer et toutes les personnes qui participent à cette conférence de presse. Donc, il m'a été demandé de réfléchir ensemble avec vous sur le type de député que nous voulons en tant que femme sénégalaise. Je voudrais que vous me permettiez de faire d'abord quelques considérations générales
sur l'importance de l'Assemblée nationale en tant que pouvoir législatif dans le système institutionnel de toute démocratie. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Il n'y a pas une autre institution qui a cette attribution. L'Assemblée nationale contrôle également l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Donc, une fonction qui lui a été ajoutée à la suite du référendum organisé en 2016. Donc, nous pensons que c'est une institution qui a des missions extrêmement importantes. L'autre considération que je voudrais faire, c'est la situation qui a abouti à l'organisation de ces élections législatives anticipées. Nous avons assisté à la suite de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 à l'avènement d'une nouvelle majorité présidentielle qui, pendant des mois, a cohabité avec une majorité parlementaire qui était dans l'opposition. Et la conséquence donc de cette cohabitation, nous l'avons vécu tous. Cela a été, disons, d'abord le report, je peux appeler ça report, ou tout simplement l'annulation du vote du débat, de la tenue du débat d'orientation budgétaire, alors que c'était un débat extrêmement important pour l'économie de notre pays. Mais c'est également le rejet d'un projet de loi de révision constitutionnelle qui visait à supprimer des institutions de la République. Et je pense qu'à partir de là, la suite, c'est qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale et la publication du décret qui a convoqué le corps électoral pour organiser les élections. Cela permet au peuple sénégalais de reprendre sa voix et d'aller aux urnes pour choisir les nouveaux députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pendant cette 15e législature. Maintenant, la considération partagée, c'est qu'il y a beaucoup de récriminations contre les députés. Je pense que nous tous nous entendons beaucoup de récriminations concernant la façon dont nous sommes représentés par les députés. Et je pense que le type de député, en tout cas, que nous souhaitons avoir, c'est des députés qui représentent réellement les populations sénégalaises. Nous savons que les députés sont investis sur des listes de candidatures. Nous sommes à une époque où il y a de grandes coalitions qui regroupent beaucoup de partis politiques. Certainement, par le jeu politique, il y a une redevabilité de ces députés-là par rapport à leurs partis qui les ont proposés et aux listes de coalition qui les ont investis. Mais je pense que la Constitution donne une légitimité aux députés parce qu'il est élu au suffrage universel direct comme le président de la République. Pour moi, déjà, c'est une source de légitimité qui doit permettre aux députés, une fois élus pour un mandat de 5 ans, la Constitution nous dit que ce mandat ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée. Cela veut dire que le député, il est protégé. Et je pense qu'il peut s'appuyer sur cette protection de la Constitution pour représenter le peuple sénégalais. Et ce que nous attendons, c'est des députés qui portent les préoccupations des populations sénégalaises. C'est des députés qui soient à notre image. C'est des députés qui soient proches des populations sénégalaises, qui recueillent leurs préoccupations dans le cadre d'un dialogue permanent. Nous pensons que les députés, par exemple, à l'issue du vote de la loi de finances, peuvent retourner au niveau de leur base et rendre compte. Cela permet d'avoir plus de redevabilité et de suivre, en tout cas, le travail qui est fait par les députés. Nous voulons également des députés assidus. Et en termes de recommandations, nous invitons le Parlement à réfléchir à l'instauration d'un système d'indemnité parlementaire. Je pense qu'on pourrait avoir un système qui permet, en tout cas, de favoriser une plus grande assiduité aux travaux de l'Assemblée nationale. Donc cette assiduité-là, nous pensons qu'elle est importante, mais nous voulons également des députés qui vont se spécialiser sur des thématiques. Je pense que ça, c'est important. Le député qui est élu ne peut pas être spécialiste de tout. Il porte des préoccupations, il les porte bien, mais je pense qu'on pourrait travailler, en tout cas l'Assemblée nationale gagnerait à travailler à ce qu'il y ait des députés spécialisés sur des questions de santé, sur des questions d'éducation, sur des questions, etc., sur différentes thématiques. Et cela pourrait enrichir les débats qui seraient tenus à l'Assemblée nationale.
Nous pensons que la formation continue des députés également pourrait y contribuer. Donc vraiment, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des débats qui peuvent être très vifs, parce que l'Assemblée nationale, c'est le lieu du dialogue politique. C'est tout à fait normal qu'il y ait le dialogue politique qui se passe, mais un dialogue qui respecte quand même les principes démocratiques. Que ça soit un dialogue des idées, mais qu'on n'y transporte pas toute la violence que nous sommes en train d'observer avec, disons, une cristallisation de beaucoup d'oppositions entre les coalitions en lice. Donc pour le moment, ce sont quelques idées que je voulais partager et nous pourrons les approfondir dans le cadre du débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour l'honneur que vous me faites. Donc je vais vous lire l'appel de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Ëttu Diam. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal, Ëttu Diam, est mise sur pied par 60 organisations féminines de la société civile sénégalaise et panafricaine, sous le leadership de l'envoyé spécial auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. Elle milite en faveur de la tenue d'élections transparentes, apaisées, inclusives, démocratiques, et appelle à la participation de toutes les populations, notamment les communautés de base, les femmes et les jeunes. Ce 17 novembre 2024 est la date retenue pour les élections législatives au Sénégal. Ëttu Diam condamne fermement toutes les formes de violence électorale ainsi que la violation des droits humains. Elle lance un appel au sens de la responsabilité, du civisme et de la citoyenneté des populations, des administrateurs des élections, des acteurs et actrices du jeu politique sénégalais. Ëttu Diam en appelle aux partis politiques et coalitions de partis, aux acteurs politiques, à l'apaisement dans les discours, la quiétude dans les comportements et attitudes, à œuvrer pour que ces périodes préélectorales et électorales se passent dans la paix, le calme et la sérénité. Ëttu Diam considère qu'une élection est un indice de démocratie et de stabilité pour un pays. Elle est aussi et surtout un moyen de légitimation des institutions de gouvernance et d'exercice de leurs fonctions et prérogatives en toute légitimité. Ensemble, pour des élections transparentes, démocratiques, inclusives et participatives, par l'élimination de toutes les formes de violence, notamment celles basées sur le genre, le respect des droits humains, la préservation de la cohésion sociale pour le triomphe de la paix, de la sécurité, de la citoyenneté et de la démocratie. Fait à Dakar le 14 novembre 2024, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. Je vous remercie. li ko tax a jóg mooy élection yi jaar ci yoon waaye mu nekk élection yoo xamante ne yu leer lay doon yu ànd ak dal waaye yoo xam ne duñ ci bedd kenn waaye démocratie sunu réew tamit am na ci solo lool. Ëttu Diam di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite élection yi ñu bàyyi ci xel bu baax. Ëttu Diam mu ngi woo askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci communauté de base yi muy gox yeex goxaat yi ndaw ñi naka noonu jigéen ñi. kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2024 bii moom la ñu jàpp ngir amal ci élection législative mu nekk élection yoo xamante ni ñu ngi ko amal ci contexte bu nga xam ni mën nañ ne élection anticipée la ndax kenn xaaru ko woon. Ëttu Diam nag mu ngi ñaawlu ak ndaxarlu lépp loo xamante ni violence la dañu gis ko ci géewu politique bi ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi séq ko kon Ëttu Diam mu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci seen sens de responsabilité waaye ci seen civisme ak ci seen citoyenneté ngir ñu amal élection yi ci jàmm. waaye ñu ngi ñaax it ñi nga xam ni ñoom ñooy kuréel yi état bi taxawal ngir ñu war a yëngu ci élection yi ñoom it ñu def ci seen loxo bu baax ndax élection yi jaar ci jàmm. Ëttu Diam mu ngi jàpp ni élection nekk na mbir moo xam ni dinañ ci nattee stabilité dëkk maanaam dalam ak li nga xamante ni moom lay dund ci wàllu démocratie waaye nekk tam moyen boo xamante ni bi dina tax ñu mën a may institution de gouvernance yi ñu mën a doxal seen liggéey en toute légitimité. kon ensemble ñu ngi ñaan ñëpp ànd dem ci élection yi ci jàmm mu nekk élection yu transparente yu inclusive
waaye nag ñuy ñaan benn violence bu mu ci am rawatina violence bi nga xamante ne ñu ngi koy tuddee violence basée sur le genre waaye it ñu fexe ba sàmmonte ak yelleefu doomu aadama yi ci processus bi yépp kon ëttu jàmm mu ngi ñaan jàmm élection yu dal ànd ak jàmm di ñaan jigéen ñëpp génn voté ji waaye yépp nekk ci jàmm kon ñu ngi ko def tey jii fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2024 plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. jërë ngeen jëf.